Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Après une sale petite grippe, I'm back. Je suis très contente. Alors dans cette vidéo, on va commencer à parler de l'abondance versus l'argent. Oui, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant. Comme vous le savez, je vous ai expliqué que pour moi, il n'y a pas assez d'informations en rapport avec la manifestation. En fait, quand on parle du sujet de la manifestation, c'est un sujet pour moi qui est extrêmement vaste et qui comprend en fait beaucoup de paramètres qui ne sont pas assez discutés. On en parle souvent vite fait, bien fait ou sur le plan théorique, mais jamais en fait sur de manière pratique en fait. Et thème par thème, parce qu'il y a énormément de thèmes dans la manifestation, euh, dans l'idée de matérialiser quelque chose, c'est... It is a lot. Mais restons sur notre thème du jour, qui sera l'abondance versus... Je ne sais pas si la caméra est trop loin. L'abondance versus l'argent. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème? Alors, j'entends très souvent les gens dire, et y compris moi-même, on est persuadé que pour avoir l'abondance, il faut de l'argent. On va imaginer une certaine somme d'argent qu'on va vouloir manifester chaque mois. Souvent, on se dit, oui, je veux telle somme d'argent par mois, le salaire idéal, donc le chiffre idéal, encore telle somme d'argent dans mon compte en banque. Vous savez, la fameuse somme qu'on veut dans notre compte en banque pour se sentir libre et prospère et abondant. Sauf que l'univers ne fonctionne pas comme le cerveau humain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que dans la manifestation, l'abondance et l'argent est un sujet qui est énormément discuté et énormément désiré par beaucoup d'êtres humains. Parce que nous sommes dans un système encore monétaire où beaucoup de choses passent par l'argent, c'est vrai. On entend des phrases comme l'argent est le nerf de la guerre, par exemple. Voilà. Mais du point de vue de l'univers, c'est complètement différent. L'univers, il faut toujours que vous compreniez ceci en manifestation parce qu'on parle des lois de l'univers. On ne parle pas juste de notre système social, de nos codes, à nous les humains, euh, de notre système financier, parce que ça, c'est très limité. C'est notre perception, c'est nous qui avons créé ces systèmes monétaires, ces moyens d'échange. Et donc ça, c'est la perception des humains. Mais du point de vue de l'univers, c'est quoi l'abondance? Et c'est ça le but de cette vidéo, c'est d'aller au-delà de nos croyances personnelles pour se connecter à quelque chose de plus grand et de plus fort en termes d'abondance. Pour l'univers, l'abondance, c'est un tout. C'est aussi simple que ça. Regardez autour de vous, la nature ne cesse de se perpétuer. Voilà. Même si c'est vrai que voilà, parfois on a du mal à gérer, comment dire, à vivre en symbiose avec celle-ci sur notre planète. La nature continue de persévérer et de se reproduire. Les arbres continuent de pousser, les fleurs, les oiseaux. Et quand je dis la nature, j'inclus même les étoiles, tout ce qu'il y a dans l'espace. Donc quand on regarde l'univers, l'abondance de l'univers, ce n'est pas du papier, ce n'est pas de l'argent. Quand on parle de l'abondance de l'univers, on parle en termes de possibilités. Et c'est ça que je veux que vous reteniez le mot possibilité. Au lieu de se dire l'abondance est forcément égale à de l'argent, une somme d'argent spécifique que je veux par mois ou une somme d'argent spécifique que je veux dans mon compte en banque. Et je ne vous juge pas, je l'ai fait. On l'a tous fait, ok? Quand j'aurai cette telle somme d'argent, je me sentirai abondant et riche sur cette planète. On l'a tous fait, hein? Ne soyons pas hypocrites. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. L'univers fonctionne en termes de possibilités, en termes de ce qui est possible, infiniment possible. Je vous donne un exemple. Enfin, je vais vous donner plein d'exemples. Alors, si je prends le cas de la voiture,
La voiture, bien sûr, vous pouvez l'acheter avec de l'argent. Vous pouvez acheter une voiture avec de l'argent. Mais cette voiture, vous pouvez aussi la gagner lors d'un jeu concours. Il y a beaucoup de gens qui racontent leur manifestation, la manifestation de leur voiture. Il y en a beaucoup, c'est pas passé par de l'argent. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, euh, voilà, j'ai fait un jeu concours et j'ai gagné exactement la voiture que je voulais. Il y a même une dame, je me rappelle aux États-Unis, qui a fait un jeu concours et qui avait gagné une maison qu'elle voulait, littéralement. Euh, donc, c'est une dinguerie en fait, parce que euh, oui, tu peux te focaliser sur le papier, l'argent, et te dire que forcément être abondant, c'est forcément avoir de l'argent, mais être abondant aussi, ça peut être des opportunités, l'opportunité de gagner une voiture, l'opportunité de gagner une maison, euh, quoi d'autre encore, l'opportunité de gagner des voyages, je sais pas comment vous dire, ou même euh, un travail qui va vous permettre. Moi, j'adore cette histoire. C'est l'histoire d'une dame, en fait, qui rêvait de voyager dans le monde. Et donc, elle a fait un deal avec une compagnie aérienne. Donc, elle était photographe, en fait. C'est une histoire vraie, hein. Donc, et donc, elle a fait un deal avec une compagnie aérienne. Et comme elle prend de très très belles photos, je pense que ça doit vraiment être une photographe pro, elle leur a dit, bon, écoutez, bon, moi je suis très douée pour prendre des photos, mais mon rêve c'est de voyager. J'aimerais voyager partout dans le monde. Donc en échange, vous me faites voyager et en échange, je vous prends des photos pour la publicité de votre compagnie ou pour, vous voyez, les espèces de livrets de voyage et tout ça là. Vous savez, ils ont tellement de livrets, de cartes et tout ça pour faire leur pub et tout ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je me charge de vous prendre les plus belles photos dans chaque pays où je vais aller et ça va vous faire de la publicité et attirer encore plus de la clientèle pour votre compagnie. Et le deal a été accepté par cette compagnie. Et vous voyez que ce n'est pas passé par de l'argent, c'est passé par un échange entre cette photographe et cette compagnie aérienne. Alors je sais, il y en a qui vont me dire peut-être en commentaire, c'est pas toutes les compagnies aériennes qui vont accepter. Peut-être pas, mais ce que j'essaie de vous expliquer, quand il s'agit de manifester l'abondance, j'ai même plus envie de dire manifester de l'argent parce que c'est très limité de mon point de vue. Il faut être vraiment ouvert à toutes les possibilités. Il faut vous dire, en fait, il y a tellement de moyens pour moi d'obtenir ce que je veux. Et ce n'est pas obligé à chaque fois que ça passe par l'argent. Être abondant, ça peut être avoir des bons amis, des amis qui vous soutiennent, des amis qui vous aident, euh, des amis qui vous offrent des opportunités. Ça peut être, voilà, des opportunités de projet. En fait, être abondant, pour moi, aujourd'hui, c'est avoir accès à des opportunités. Ça peut passer par de l'argent ou pas. Et c'est OK. Soyez ouverts. Ne vous focalisez pas, quand vous pensez à l'abondance, en fait, ne vous focalisez pas tout le temps sur les billets verts. Voilà, c'est ça vraiment que j'essaye vraiment de vous transmettre dans cette vidéo. Parce que, à force de penser aux billets verts, à l'argent, à l'argent, à l'argent, l'univers, en fait, n'en a rien à foutre. L'univers ne comprend pas le langage de l'argent. L'univers, encore une fois de plus, fonctionne en termes de possibilités et pas en termes d'argent. Ce que vous appelez 1 milliard pour l'univers, ça veut rien dire. Ça vous choque, mais l'univers s'en fout en fait. L'univers ne pense pas comme les hommes. Les hommes sont là avec leurs calculs mathématiques euh, au niveau de leur cerveau. Le cerveau de l'univers, c'est un gros, gros cerveau. Un très gros cerveau avec plusieurs, je dirais des milliards et des milliards de paramètres que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, si tu te dis, il faut absolument que je me focalise, l'abondance est forcément égale à de l'argent, tu vas passer à côté de plein d'autres opportunités, plein d'autres moyens d'échange. Tu vois, il y a peut-être une façon d'être riche auquel toi-même tu n'as jamais pensé à être riche. Tu vois ce que je veux dire de cette manière-là. Être riche ne passe pas toujours forcément par de l'argent. Ici, je ne vous demande pas de rejeter l'argent. Bien sûr, si vous avez des opportunités de gagner de l'argent, faites-le. Moi, j'ai lancé ma marque. Voilà. Mais je me dis très souvent ces derniers temps, non, il n'y a pas que ma marque. Je suis ouverte à d'autres possibilités. Je suis ouverte à d'autres probabilités. Parce que je sais que l'univers a un cerveau beaucoup plus développé que le mien et peut me faire des propositions beaucoup plus intéressantes même que ma marque.
Je vous jure, je suis ouverte à ce point. Parce que j'ai compris que l'abondance n'était pas forcément égale à nos petits billets verts. L'abondance, ça peut être des opportunités, des moyens, des échanges intéressants, comme cette dame et cette compagnie, tu vois. C'est beaucoup plus vaste qu'on le croit. Je dirais finalement que l'argent est un aspect de l'abondance, mais ce n'est pas l'abondance. Non, l'abondance, c'est autre chose. Ça peut être un soutien inconditionnel que vous avez de la part de quelqu'un ou d'un ami. Ça peut être des opportunités, encore une fois de plus, des échanges super intéressants. Bref, vous ne savez pas en fait comment l'univers peut orchestrer les choses pour vous afin que vous soyez riche de la plus belle des manières. Donc, gardez l'esprit ouvert. L'abondance n'est pas égale à l'argent. L'abondance est beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que ce qu'on appelle argent. L'argent est un fragment de l'abondance, mais l'abondance va au-delà de l'argent. Voilà.